Dieu, bonsoir, je vous salue chaleureusement dans le beau et précieux nom de Jésus-Christ. Oh my God, je suis en forme aujourd'hui. J'ai la chaleur de Dieu, j'ai le feu du Saint-Esprit en moi. On est en train de toucher la fin de l'année. Dieu a fait de grandes choses pour moi, pour chacun de vous. Et nous sommes heureux aujourd'hui, alléluia, parce que nous savons qu'il est un grand Dieu. Et ici, nous allons le remercier, nous allons également le bénir, lui rendre grâce pour tout ce qu'il a fait pour nous depuis le début de l'année. Et puis, c'est une grande joie, vous savez, chaque fois qu'il s'agit pour moi d'apporter la parole de Dieu, de véhiculer la parole de Dieu, c'est une joie immense, une joie certaine, une joie, je dirais, enjouée que j'éprouve. Et merci à tous ceux qui regardent, qui écoutent cette émission, je sais que c'est votre émission préférée, vous l'attendez, vous êtes tellement nombreux à écouter cette émission et surtout à travers cette émission, d'avoir votre délivrance, d'être guéri, d'être relevé, votre vie est restaurée. Il y a des foyers qui étaient brisés, qui sont à travers cette émission réunis, qui trouvent le réconfort, des cœurs qui étaient complètement fracassés, saccagés, qui trouvent, je disais, à travers cette émission, le réconfort. Et quel réconfort? Celui qui vient de Dieu. Merci encore parce que cette émission, elle vous rafraîchit, elle vous rend libre complètement, elle vous restaure entièrement. Et les exhortations qui sont relâchées chaque mardi ici, alléluia, vous amènent à un autre niveau, à un high level. Bonsoir à vous tous. Vous savez, cette émission, elle passe en direct chaque mardi. Elle est rediffusée le jeudi à 5 heures du matin. Les messages ici, on le sait, qui sont relâchés ici, ces messages ont pour but de vous revigorer, de vous galvaniser, de galvaniser votre vie et surtout, de vous assurer, alléluia, une joie certaine et la vie éternelle à vous amener à une dimension autre que celle que vous vivez sur cette terre. Et puis, cette émission ne souffre d'aucune religion. Merci encore. Merci, quel que soit l'endroit où vous êtes, vous nous recevez. Merci à Zouk TV. Je bénis Zouk TV parce que si Zouk TV n'était pas là, cette émission n'aurait pas pu avoir lieu. Merci encore, Seigneur. Merci pour tout ce que tu fais. Et merci encore. Mais enfin, permettez-moi et permettez que je salue chacun de vous. Et bien entendu, le message qui sortira dans un instant non seulement sera spécial, mais ce sera surtout pour amener un baume de bonheur dans votre vie, dans votre cœur. Que dis-je dans votre famille, dans votre couple, vous traversez par vous passez par une dépression, par une oppression, vous êtes, je dirais, oppressé de toutes parts par les problèmes de la vie, les soucis, vous êtes fatigué à force de croupir sous les problèmes, vous êtes, alléluia, allongé parce que vous ne vous sentez pas bien, vous êtes très fatigué surtout que nous approchons à la fin de l'année. Et la fin de l'année, nous savons qu'il se passe toutes sortes de choses. Les forces des ténèbres sont en action. Je vous en prie, relevez-vous. Si vous êtes tombé quelque part, je suis venu vous encourager pour vous dire de vous relever. Tant que vous avez la vie, il y a de l'espoir. Tant que vous avez la vie, vous êtes en mesure de vous relever. Dieu vous tiendra. Alléluia, il va vous tendre sa main, il vous tiendra par la main. S'il vous plaît, ne restez pas couché, ne restez pas allongé, relevez-vous, faites quelque chose. Parce que vous savez que c'est quand vous vous allongez que la maladie, elle est là pour vous appesantir. Mais non, mais je crois en ce grand Dieu qui est capable de vous relever, de vous faire du bien. Je ne sais quel diagnostic qui vous a signifié la mort, je ne sais quel diagnostic médical qui vous a dit que vous n'allez pas pouvoir vous relever. Mais je vous en prie, vous avez tout intérêt à déchirer ce diagnostic, à l'annuler au nom puissant de Jésus-Christ et surtout à voir de l'avant parce que Dieu te regarde en face, il ne te regarde jamais derrière. C'est pourquoi la Bible dit que tous nos péchés, il les jette derrière son dos. Et aucun problème ne saurait te terrasser en cette fin d'année. Aucune maladie ne saurait t'accaparer. Dieu est capable de te donner et d'apporter la solution à tes problèmes, à ton problème. Alléluia. Un défi est lancé ce soir à l'encontre de toute situation catastrophique. Une situation qui veut te faire dépérir, qui veut te faire sombrer.
Un défi lui est lancé aujourd'hui et Dieu atterrit parce qu'il y a un challenge qui lui a été lancé. La Bible déclare qu'il est le Dieu qui te guérit de toutes sortes de maladies. Il vient à ton secours quand tu traverses un moment de détresse. Il est en mesure de te relever, alléluia, et de te faire atteindre le sommet, la sommité. Puisque tu lui fais confiance, tu sais, la foi est une question de confiance, la foi est une question de détermination, d'audace. Si vraiment tu fais confiance à Dieu, si tu as cette foi, la foi agit, la foi ne reste pas couchée, la foi se relève, la foi tombe, elle se relève, elle tombe, elle se relève, elle tombe, elle se relève, et ma foi pour atteindre, je disais, la sommité. Il te dit à toi aujourd'hui, toi qui me regardes, Dieu te dit, je suis le Dieu qui te guérit de toutes sortes de maladies, et tu dois croire, je t'en supplie, à cette promesse qui est sûre et certaine. Dieu a parlé et Dieu a travaillé. Il a parlé à travers sa parole. Il est la vérité et c'est la volonté de Dieu que tu sois en bonne santé. C'est la volonté de Dieu que tu sois complètement guéri, complètement délivré, restauré. Et Dieu ne prend pas part à la souffrance des hommes ni des femmes. C'est le diable qui le fait, mais Dieu, il est là pour te donner la joie, il est là pour te secourir, il est là pour te faire remonter, te faire traverser, quel que soit le trou dans lequel tu es tombé, le puits dans lequel tu es tombé, il est là pour te relever, te faire sortir brillamment avec, alléluia, avec sa force, avec sa puissance ainsi que son Esprit Saint. La parole de Dieu, la Bible nous dit, elle est là pour entrer en action, pour nous faire croire et pour nous faire comprendre que Dieu ne laisse jamais tomber ses enfants. Il n'abandonne jamais ses enfants. Quand on est dans un moment périlleux, il est là pour nous faire passer de l'autre côté et rencontrer la joie qui nous attend. Merci, cher Saint-Esprit, de créer cette joie en cette fin d'année. Merci de venir nous secourir, de faire du bien à chacun de nous. Et nous savons que la parole de Dieu a un pouvoir extraordinaire, un pouvoir créatif. Et ce qui sort de notre bouche peut amener le succès, comme ce qui sort de notre bouche peut amener l'échec. Cependant, la foi dans ton cœur amène la parole de Dieu à exécution. La foi dans ton cœur amène et te donne le succès, la réussite dans tous les domaines de ta vie, car nous servons un Dieu extrêmement puissant, un Dieu vivant, un Dieu qui est tellement bon, qui ne laisse pas ses enfants par terre. Et je profite en cet instant pour saluer tous les enfants de Dieu, tous ceux qui sont du côté de la Guyane. Vraiment que Dieu vous bénisse, Dieu ne vous a pas abandonné. Je salue également tous ceux qui se trouvent du côté de l'Hexagone, de Paris. Vous êtes tellement nombreux à nous appeler pour nous dire que le Seigneur nous fait du bien, que quel que soit le décollage horaire, vous ne ratez jamais votre émission. Tous ceux qui, alléluia, qui ratent nos émissions nous appellent et nous le faisons d'ailleurs. Vous pouvez nous appeler pour que nous puissions partager avec vous l'émission du jour. Je salue donc mes followers, mes internautes, mes youtubeurs, que Dieu vous bénisse richement, que vous soyez de la Guyane, que vous soyez de la Guadeloupe, soyez richement bénis. D'ailleurs, je demande au Saint-Esprit de vous visiter en cet instant, car c'est le plus beau cadeau. C'est le plus beau cadeau de la fin et de la fin de cette année. Saint-Esprit, visite tes enfants du côté de la Guadeloupe, du côté de la Guyane, de l'Hexagone et partout dans le monde. Tous ceux qui aspirent à te connaître, qui t'aiment, qui veulent te connaître, ô Saint-Esprit, fais-leur cette grâce, cette miséricorde, déverse en eux cette compassion, afin, oh, alléluia, qu'ils puissent se connaître cette joie, la joie que nous avons dans notre cœur. La Bible déclare que la joie du Seigneur est notre force. Chaque fois que je viens sur ce plateau, je suis enjouée, je suis émerveillée de servir ce grand Dieu. Il est tellement bon, il nous fait du bien et à tous les niveaux, dans tous les domaines de notre vie, il nous visite et il nous relève. Quand nous sommes faibles, alléluia, nous pouvons dire que nous sommes forts. Quand nous sommes pauvres, nous pouvons dire que nous sommes riches parce que nous avons Jésus-Christ avec nous. Oh my God, le ciel est avec vous en ce jour. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et je profite, alléluia, pour saluer tous ceux qui sont du côté de Ducos, de la maison carcérale de Ducos. Je ne vous ai pas oublié, je vous aime énormément. Dieu non plus d'ailleurs, alléluia. Parce que si vous êtes là, profitez pour rester en communion, pour avoir cette intimité avec le Seigneur. Et si vous n'avez pas de Bible, vous pouvez nous appeler ou encore demander à votre famille de nous appeler afin que
qu'on puisse vous faire parvenir une Bible. Donc, je parle des personnes qui sont du côté de la maison carcérale de Ducos. Je vous salue richement et je vous dis de tenir ferme, Tchébered, qui vous sont madame, qui sont ici, God bless you, bon Dieu qui a béni, bon Dieu qui a fait du bien aujourd'hui. Vraiment, moi content. Nous avons touché la fin de l'année. Mon Dieu a fait tellement de bagailles pour nous, mon Dieu a fait tellement de bagailles pour nous autres, et moi a béni nos bon Dieu. Donc, je suis pasteur Marie-Claude de l'église La Montagne de Prière qui se trouve du côté de l'hypermarché Carrefour de Dillon. Vous prenez la première entrée sur la gauche, c'est l'entrée de Bonne-Calbas, puis la deuxième rue sur la gauche, c'est la rue Lactuva. Et donc, l'église La Montagne de Prière se trouve à ce niveau. Mon numéro de téléphone, c'est le 06 96 333 645. Pour poursuivre cette émission, je voudrais la mettre tout simplement, la déposer entre les mains de notre Seigneur. Prions, mes bien-aimés. Père, je te bénis, je te rends grâce, ô Dieu, Seigneur, alléluia, pour la manifestation de ta présence dans cette émission. Seigneur, nous savons que nous touchons la fin de l'année. Tous ceux qui aspirent, alléluia, et qui ont des désirs dans leur cœur, tous ceux qui aspirent à te connaître, tous ceux, ô Dieu Seigneur, qui soupirent après toi depuis le début de l'année et qui n'ont pas encore obtenu, Seigneur, leur délivrance, leur guérison. Oh Dieu, je t'en prie en ce jour de poser ta main sur eux et que ces personnes, oh Dieu Seigneur, retrouvent illico leur délivrance, leur restauration, que ces personnes soient guéries, car tu as dit que, bien-aimé, je veux que tu prospères et que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. S'il te plaît, accorde, oh Dieu Seigneur, une récompense à ces personnes qui aspirent, oh Dieu Seigneur, à leur délivrance. Et nous savons que la Bible déclare que tu es le roc, le rocher de délivrance. S'il te plaît, nous te supplions ce jour, visite les nations, visite les familles, visite les foyers, dans le nom puissant de Jésus-Christ que nous avons prié. Bien-aimés, donc, je disais, je suis pasteur Marie-Claude de l'église La Montagne de Prière qui se trouve du côté de l'hypermarché Carrefour de Dillon. Vous prenez la première entrée sur la gauche, c'est l'entrée de Bonne-Calbas, puis la deuxième rue sur la gauche, c'est la rue Lactuva. Et donc, mon numéro de téléphone s'affiche en bas de votre écran, le 06 96 333 645. Donc, quels sont les horaires de l'église La Montagne de Prière? Nous sommes là le mercredi à partir de 18h30 pour 20h30. Où nous étudions, nous approfondissons la parole de Dieu. La parole de Dieu est un délice. C'est vrai qu'il y a des personnes qui disent que quand elles lisent la parole de Dieu, mais elles s'endorment. Non, la parole de Dieu est un délice. C'est un délice. Et fais de la parole de Dieu tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. La parole de Dieu, alléluia. La parole de Dieu, elle est profonde. La parole de Dieu, elle est sûre. La parole de Dieu, elle est certaine. Et nous trouvons notre réconfort, notre délivrance dans la parole de Dieu. Alléluia. Donc, le mercredi, nous sommes là pour vous amener dans les profondeurs de la parole de Dieu. Nous rentrons, surtout à la fin de cette année, nous avons besoin de connaître des choses concernant la famille. Nous sommes depuis quelques semaines en train d'étudier la famille. Qu'est-ce une famille chrétienne? Nous ne savons pas. Nous venons à Christ, mais en fait, nous sommes baptisés, nous passons par les eaux du baptême, mais nous ne connaissons pas, en fait, les critères. Nous ne connaissons pas non plus la sphère, je dirais, familiale de foyer. Et nous nous butons à des problèmes parce que nous ne savons pas les résoudre, parce que nous ne connaissons pas le background, les soubassements d'une famille chrétienne. Nous ne savons pas comment faire pour aborder les situations quand nous sommes devant les difficultés de la vie, alors que nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. N'est-il pas écrit dans le livre de Colossiens, Jésus le dit d'ailleurs, que nous avons tout pleinement en Jésus-Christ, mais souvent, nous ne savons pas comment agir ni réagir quand nous sommes devant une difficulté, alors que nous avons tout entre nos mains. Nous avons également tout dans notre bouche. Nous pouvons transverser, nous pouvons transporter, nous pouvons renverser le monde par les paroles qui peuvent sortir de notre bouche, car la parole, elle est créatrice. Et la parole, alléluia, quand elle sort, c'est pour accomplir des miracles si elle est bien utilisée, si elle sort à propos. Voilà, donc le mercredi, c'est ce que nous nous employons à faire à l'église La Montagne de Prière. Vous savez, le jeudi, je reçois exceptionnellement ce jeudi, je ne serai pas là, je serai indisponible ce jeudi. Et puis ce vendredi, c'est notre
grande soirée, notre dernière soirée de délivrance, notre grande soirée de délivrance, alléluia, de prière. Nous allons nous acharner à prier pour les malades, à prier pour les familles afin que nous entamions la nouvelle année. Et puis, ne rate pas ce vendredi, je te donne un rendez-vous spécial. Surtout à ne pas rater ce vendredi où tu vas voir la gloire de Dieu se dérouler, se déposer dans ta vie au nom puissant de Jésus-Christ. Le Saint-Esprit, alléluia, va faire des choses extraordinaires dans ta vie. S'il y a eu du retard dans ta vie, certes, viens à l'église à Montagne de Prière afin de rattraper le retard que tu as subi depuis le début de l'année 2023. Et dois-je te dire que Dieu, il n'est jamais en retard. Et puis, ce samedi, ma soeur ne sera pas sur le marché du Lamentin. Exceptionnellement, elle n'y sera pas sur le marché du Lamentin. Et vous savez qu'elles vendent tous nos produits, donc je vais vous donner la liste plus bas. Et puis, dimanche matin, dimanche matin, nous n'avons pas culte dimanche matin. Pourquoi? Parce que nous préparons une grande soirée, une très grande soirée, ce dimanche à partir de 18h. Il ne faut pas que tu rates cette soirée. Nous nous retrouvons donc dimanche soir à 18h. Comment ça va se passer? Il y aura le lavage des pieds. Vous savez que pourquoi il y aura le lavement des pieds? Nous voulons tout simplement faire et nous asseoir sur la parole de Dieu qui se trouve dans le livre de Jean au chapitre 13, versets 3 à 8, et ces versets concernent le lavement des pieds. Alléluia. Donc, Jésus, il a lavé avant de partir, avant la Pâque, il a pu laver et il a lavé les pieds de ses disciples. Pierre ne voulait pas en prendre part, mais il a dit à Pierre, si je ne te lave pas les pieds, tu n'auras pas de part avec moi dans le royaume. Bien sûr, le lavement des pieds symbolise quoi? La purification, vous savez, surtout la purification spirituelle. Tout au long de l'année, nous avons ramassé des scories, nous avons ramassé des saletés, des souillures, et nos pieds ont été souillés dans des endroits où nous nous sommes retrouvés. Nous avons ramassé des problèmes sur cette terre, comme il y en a à tout bout de champ. Mais nous allons débuter l'année, ça s'appelle la nuit de la traversée. Nous allons débuter l'année en procédant au lavement des pieds. Venez faire alliance avec Dieu. Bien-aimé, c'est la manière dont tu vas terminer l'année. Tu vas la commencer et c'est cette manière que cette année, l'année 2024 sera. Si tu commences l'année dans la présence de Dieu, si tu termines l'année dans la présence de Dieu et si tu la commences dans la présence de Dieu, toute l'année, ta vie sera florissante. Toute l'année, ta vie sera couronnée de la gloire de Dieu, sera couronnée de miracles. Je voudrais te dire que les temps sont incertains. Les temps sont difficiles. Voyez tout ce qui se passe. Aujourd'hui, il y a dans certaines églises, on proclame, on demande à bénir les homosexuels, des choses qu'on n'avait jamais vues, des choses qu'on n'avait jamais entendues. Voyez tout ce qui se passe. On va à gauche, il y a des problèmes. On va à droite, il y a des problèmes. On va de tous les côtés au centre derrière. On ne peut même pas se cacher. Il y a des problèmes de partout. Il y a des autorités qui se permettent de prendre des mesures draconiennes, des mesures qui ne sont pas scripturaires. Bien aimé, il y a des choses que nous ne pouvons pas admettre. Alors, pour que tu sois à part, ce qu'on appelle la sanctification, pour qu'il y ait ta mise à part, s'il te plaît, tu ne sais pas, nous dit la Bible, de quoi est fait le lendemain. Tu ne sais pas de quoi est fait le lendemain. S'il te plaît, viens sécuriser ta vie. Et viens sécuriser ta vie dans la présence du Seigneur. Ce dimanche 31, tu ne peux pas et tu ne dois pas te retrouver n'importe où. S'il te plaît, que le diable ne vienne pas saccager ta vie, faire ce qu'il veut de ta vie. Prépare ta vie et tout se prépare spirituellement. C'est le spirituel qui prévaut sur le naturel. Le spirituel, pour que tu puisses et pour que tu aies une vie comblée sur cette terre, tu dois d'abord, alléluia, préparer cette vie dans le spirituel afin que le spirituel se manifeste dans le naturel, dans le physique, dans le matériel, Pourquoi je le dis? Parce que tout a été créé dans l'invisible et cela s'est manifesté dans le visible. Dieu a créé, il a parlé dans l'invisible, à l'invisible, et l'invisible est descendu afin de se manifester dans le visible. Alors si toi,
Tu penses aller t'amuser et tu ne sais pas ce que le diable, quel piège qu'il est en train de t'attendre et de faire contre toi. Quel piège qu'il est en train de monter, quel programme, quel planning qu'il a déjà fait contre toi. S'il te plaît, viens démolir cela à la fin de l'année. Viens t'asseoir, viens vivre dans la présence de Dieu, dans cette intimité. Viens rencontrer ton Dieu. Viens sécuriser ton année. Parce que tu ne sais pas de quoi est fait le lendemain. Dois-je te le répéter, le réitérer? S'il te plaît, viens sécuriser ta famille. Viens sécuriser également la vie de tes enfants, ton foyer. Viens sécuriser ton mariage. Ne pense pas t'amuser en allant dans le monde, en allant danser dans les boîtes et tout. Après, c'est un accident. Après, on retrouve des cadavres. Après, il y a des choses. S'il te plaît, je t'en supplie. Vois comment je suis en train de te lancer. Je ne sais même pas pourquoi j'insiste. Je te lance un appel. Un appel, c'est comme un signal d'alarme pour te dire, non, s'il te plaît, cette année, ça peut être dangereux. Elle peut être dangereuse cette année. Regarde comment l'année, elle est en train de s'achever. On a dit maintenant qu'il faut donner des bénédictions aux homosexuels. Tu te rends compte? L'Église se lève pour dire une chose pareille. C'est contraire à la parole de Dieu. C'est contraire, mais c'est une abomination. Ce n'est même pas un crime, ce n'est même pas un péché, mais c'est une abomination. Voyez, quand Sodome et Gomorrhe, les gens de Sodome se sont enflammés, les hommes se sont enflammés pour les hommes. Hein? Ils se sont enflammés. Regardez ce que le Seigneur a fait. Les péchés de Sodome et de Gomorrhe sont montés jusqu'à Dieu. Dieu, alors, il est descendu pour voir est-ce que c'est bien ce qu'il entendait, est-ce que c'est bien ce qui se passait sur la terre. Et Sodome a été rayé de la carte. Sodome a été enflammé par les flammes de Dieu et le souffle a recouvert Sodome. S'il te plaît, il ne faut pas que tu sois pris entre deux mondes. Il faut que tu choisisses et c'est le moment que tu dois choisir. Ou tu es avec Dieu, ou tu n'es pas avec Dieu. Il ne peut et il ne saurait avoir d'intermédiaire. Ne dis pas oui, je vais faire. Non, c'est pas je vais, c'est maintenant. Parce que tu ne connais pas le lendemain. Tu ne connais pas et tu ne sais pas de quoi, je le répète, est fait le lendemain. Tu ne peux pas prendre des décisions à long terme pour dire je vais essayer et j'irai. Parce que la vie, elle est courte. La vie, elle est éphémère. Regarde ce qui se passe. Est-ce qu'un jour on aurait pu imaginer, les églises se lèvent pour dire que là, il faut bénir le péché. Il faut bénir l'abomination, bien-aimé dans le Seigneur. Et on ne sait même pas ce que 2024 va nous réserver. S'il te plaît, je t'en supplie, viens sécuriser ta vie. Viens mettre ta vie à l'abri. Viens mettre ta vie à l'écart. Et pour ce faire, je t'invite à venir. Il y aura une grande soirée à l'église de la montagne de prière. Alléluia. Ça va se passer, mais d'une manière grandiose, d'une manière extraordinaire. Je t'attends. Il y aura un repas qui sera servi. Et nous allons chanter, nous allons danser même, nous allons louer le Seigneur, nous allons l'adorer. Je vous attends, donc sortez, venez faire alliance avec votre Dieu. Il y a un repas qui vous sera offert, qui sera servi gratuitement. Et notre chorale sera animée par notre frère Florentin Laplume, qu'on appelait sous peu, puisqu'il n'y a pas longtemps qu'il est en Christ, qu'on appelait Tintin Laplume. Donc venez voir ce qu'il est capable de faire, ce qu'il est capable, oh my God, d'orchestrer pour son Seigneur. Si vous ne terminez pas votre année, alléluia, dans la présence de Dieu, eh bien, toute votre année, vous serez persécutés, vous serez tourmentés. Mais si vous terminez votre année, alléluia, dans la présence de Dieu, vous allez voir que Dieu, il va s'employer à sécuriser, à vous garder, alléluia, même comme les fléaux vont s'abattre, même comme les calamités viendront, même comme la terre sera bouleversée, les rochers vont se fondre, les montagnes vont tomber, les tremblements de la terre va ouvrir sa bouche pour engloutir certains, s'il te plaît. Dieu te mettra à l'écart. Ne rate pas ce dimanche. Le dernier dimanche de l'année, on appelle cela la nuit de la traversée. Donc, mets-toi ta plus belle robe. Toi, homme, mets ton costard, ton smoking. Viens dans la présence de Dieu. On sera heureux de te recevoir, de prier pour toi, de prier pour ta famille. Tu vas louer le Seigneur. Vous savez, l'évangile n'est pas monotone. Le gospel, c'est la bonne nouvelle. Donc, nous serons dans la joie. Nous serons sous la couverture spirituelle du Saint-Esprit. Ça va se passer, mais d'une manière extraordinaire. Ne rate pas cette grande nuit de la traversée. Au lieu de te retrouver sur la route pour que tu puisses te faire atteindre par un accident. Le diable, il n'est jamais, lui là, il n'est pas en retard parce qu'il sait que c'est là qu'il va avoir, qui aura du sang.
les gens vont boire, les gens, il va endormir les gens au volant, et c'est là qu'il y aura des accidents. My God, ne rate pas, ne te trouve pas n'importe où. Ne te trouve pas n'importe où en cette fin d'année, parce que les démons ont été relâchés. L'enfer a ouvert sa bouche pour engloutir certaines personnes, mais dans le nom de Jésus, il n'aura pas les gens de l'église à montagne de prière, il n'y aura pas les frères, il n'aura pas les sœurs de l'église à montagne de prière. Nous travaillons à ce que les portes de l'enfer ne puissent pas nous avaler. Nous travaillons pour que le ciel puisse nous protéger, nous sécuriser, et nous travaillons également pour que des remparts, pour que des abris, pour que nous soyons dans un lieu sûr pour recevoir la couverture du Saint-Esprit. Donc, ne rate pas ce dimanche. Je rappelle que ce dimanche matin, il n'y aura pas culte, mais en revanche, à partir de 18h, je t'attends pour une grande soirée. S'il te plaît, nous t'invitons, c'est gratuit, à l'église à montagne de prière qui se trouve du côté de l'hypermarché Carrefour de Dillon. Tu prends la première entrée sur la gauche, c'est l'entrée de Mont-Calebasse. Puis la deuxième rue sur la gauche, c'est la rue La Tuma, et mon numéro de téléphone, il s'affiche en bas de ton écran, c'est le 06 96 333 645. Et puis, dois-je te dire que nous continuons à œuvrer. Il y a une association qui, donc, à la fin de cette année, continue à œuvrer pour la gloire de Dieu. Cette association s'appelle Aide et Victoire, et elle répond au 06 96 88 97 77. Cette association vous aide à sortir de vos difficultés en vous donnant des paniers alimentaires. Vous avez besoin de vêtements pour adultes, pour enfants. L'association se fera un plaisir, alléluia, de vous aider. Vous avez besoin de rédiger, par exemple, du courrier concernant le domaine administratif, fiscal ou social. L'association vous aide à effectuer vos démarches. Alors, quelles que soient les démarches que vous avez à effectuer, je vous prie de prendre contact avec cette association qui répond au 06 96 88 97 77. Je n'oublie pas notre voyage en Israël du 24 mars au 2 avril. Nous croyons et nous faisons confiance à Dieu. Dieu ne va pas nous laisser tomber. Alléluia. Et chaque fois que je suis partie, vous disais-je la dernière fois en Israël, j'ai obtenu de grandes délivrances. Donc, si vous voulez partir avec nous au mois de mars, du 4 mars au 2 avril 2024, joignez-vous à nous et nous allons partir glorieusement en Israël pour découvrir les pas de Jésus, pour découvrir la maison du Seigneur, pour découvrir le tombeau de Jésus. Pas seulement cela, il y aura le jardin de Gethsémani, différents sites à visiter. Et puis le prix du séjour, dans le prix du séjour, il y a le voyage aller-retour Israël, puis nous allons passer 10 jours en Israël, 9 nuits dans des hôtels, 4 hôtels de 4 étoiles, les excursions, les entrées des cités, des musées. Les entrées sont comprises dans le prix du séjour. Il y a l'assurance anti-Covid, il y a, je vous disais, donc le prix le voyage aller-retour, plus le billet d'avion Paris-Israël, aller-retour, les petits déjeuners, 10 jours en Israël, les nuits dans les hôtels, 4 hôtels de 4 étoiles, des excursions, les bus sur les différents sites, plus une assurance anti-Covid, pas le vaccin, une assurance anti-Covid. Alléluia. Donc, on va voyager, ce sera bien. Puis, si vous voulez également, je suis toujours à votre disposition pour mes différents produits, comme la puissance du cheval. Vous connaissez certainement les 300 bienfaits de la puissance du cheval qui vous aident à retrouver une bonne mine et qui améliore votre mémoire. Si vos reins ne fonctionnent pas, je vous conseille la puissance du cheval. Vous avez des problèmes avec votre thyroïde. Donc, la puissance du cheval, ce sont des gélules qui sont bio, qui sont sans conservateur, sans colorant. Et puis, j'ai aussi la plante, la puissance du cheval, mais elle aide, la puissance du cheval, votre thyroïde à fonctionner d'une manière optimale. La puissance du cheval vous aide à retrouver un bon sommeil. Alléluia. Vous lutte contre les phlébites, l'hypertension artérielle. Quand vous passez par la maladie d'Alzheimer ou la maladie de Parkinson, je vous conseille la puissance du cheval. L'hypertension artérielle, vous avez un problème d'insomnie, la puissance du cheval vous rajeunit, elle favorise votre équilibre mental, sportif, je dirais, corporel, la puissance du cheval. Et puis c'est un anticancéreux qui cible les cellules cancéreuses, mais qui n'affecte
pas les bonnes cellules. J'ai aussi la berbérine qui vous aide à retrouver votre organisme. La berbérine, c'est contre toute forme de diabète. Aussi le chardon-marie bio qui vous aide à lutter contre les effets secondaires après la chimio. J'ai le maca bio qui vous aide, vous les hommes, si vous passez par un problème d'impuissance, à retrouver votre virilité, votre libido. Alléluia, le guarana bio qui vous maintient en bonne forme, qui donne une bonne réduction à votre métabolisme. J'ai le collagène bio ainsi que l'acide hyaluronique qui vous donne une très belle peau, qui amène l'élasticité de votre peau. Vous voyez ma peau, bon, je prends de l'acide hyaluronique ou encore du collagène bio. Et puis il y a la racine d'ortie qui vous aide à lutter contre la prostate et surtout le ginkgo biloba qui vous aide à retrouver une bonne mémoire. Bien-aimés, le thème de mon émission, je ne veux pas qu'à la fin de cette année que vous soyez découragés. Je vous l'offre, je vous aime énormément et je ne voudrais pas qu'à la fin de cette année que vous soyez dans un état dépressif, ni que vous subissiez l'oppression. Et je voudrais vous encourager pour vous dire qu'il y a une puissance quand vous relâchez la faveur de Dieu dans votre vie. Alléluia. Et je vous assure que dimanche soir, ce sera le feu à l'église à Montagne de Prière parce que le Saint-Esprit, il est toujours au rendez-vous. Et ce qui est extraordinaire avec le Seigneur, c'est que le Seigneur, la Bible nous dit qu'il est Jéhovah Shammah et c'est lui qui nous précède en toutes choses. Et toi qui m'écoutes, tu n'es pas, alléluia, seul dans ce combat. Peut-être que la fin de l'année est arrivée à grands pas. Le combat que tu traverses, tu peux te sentir seul et scellé, mais Dieu est avec toi. Rappelle-toi, c'est par le sang et par la parole de ton témoignage que les démons, les méchants peuvent être vaincus. Il est écrit dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 12 au verset 11, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole, alléluia, à cause de la parole de leur témoignage, ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à créer de la mort. Ne lâche pas, ne lâche rien. Si tu es resté en vie jusqu'à la fin de l'année, c'est que Dieu veut prolonger ta vie, veut encore te donner des années et tu ne partiras pas sans avoir, alléluia, terminé tout ce que le Seigneur a prévu pour toi. N'abandonne pas, appuie-toi sur Jésus, n'abandonne pas, ne t'appuie pas sur ton intelligence, ni sur tes compétences, ni sur ta puissance, ni sur tes relations. Ne t'appuie pas. L'évangile, la bonne nouvelle, oh là là, la bonne nouvelle n'est pas une question de relation, ni une question de religion. Voyez comment on est en train de saccager certaines religions, on est en train de saccager. La parole de Dieu est en train, alléluia, d'être saccagée. La Bible dit qu'il y en a qui vont tordre le sens des Écritures. On est en train de tordre le sens des Écritures. On est en train de massacrer la parole de Dieu. S'il te plaît, accroche-toi à Dieu, accroche-toi à la parole. Et la parole, c'est Jésus. Ne t'appuie pas sur ta grandeur, ne t'appuie pas sur des relations, ni sur ta puissance. Ce n'est pas la couleur de ta peau, ni ton rang social, mais c'est la faveur de Dieu dans ta vie. C'est la faveur de Dieu. Et j'aimerais relâcher en ce jour la faveur de Dieu sur ta vie. Et le livre de Luc au chapitre 1er, le chapitre 1er nous dit, l'évangile nous amène dans la prédiction de la naissance de Jean-Baptiste et de celle de Jésus-Christ. L'ange Gabriel, le ministre de la communication, est venu annoncer à Zacharie que sa femme Élisabeth, qui était stérile, accouchera d'un enfant qui sera rempli de l'Esprit Saint dès le ventre de sa mère. Quand Élisabeth a eu 6 mois de grossesse, le même ange Gabriel a paru à une vierge nommée Marie, alléluia, pour dire qu'elle sera enceinte. Luc au chapitre 1er, verset 28. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi. » Et au verset 30 du livre de Luc au chapitre 1er, l'ange lui dit, « Ne crains point Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus-Christ. » Jésus en hébreu signifie Yeshua, Christ et Machia, hébreu signifie salut, signifie oint. Quand tu as Jésus dans ta vie, tu deviens un réalisateur de l'impossible. Que tout ce qui était impossible dans ta vie devient possible. Écoute-moi, je suis venu aujourd'hui
pour créer des choses dans ton cœur, pour, alléluia, te conduire vers des choses extraordinaires et surtout relâcher la faveur de Dieu dans ta vie. Je t'assure, toi qui m'écoutes, je te regarde à travers la télé pour te dire, alléluia, que tu seras enceinte de choses nouvelles au cours et à la fin de cette année. Des choses auxquelles tu n'auras et tu n'as jamais pensé. Jésus aujourd'hui veut faire jaillir, il veut faire sortir de toi, mais des choses que tu n'as pas encore, alléluia, vues. La Bible dit des choses qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que l'oreille n'a point entendues, des choses que l'œil n'a point vues. Depuis des années, tu es assis à l'église, mais tu n'as pas de témoignage. Ce n'est pas pour rien que tes enfants ne veulent pas et ne veulent pas non plus venir à l'église parce que tes enfants ne voient pas de témoignage, ils ne veulent pas venir, ils ne veulent pas suivre Jésus parce que ils ne veulent pas, parce qu'ils ne veulent pas, c'est pas parce qu'ils ne veulent pas, mais c'est parce que ils ne voient pas de témoignage dans ta vie. Les gens ne veulent pas suivre Jésus parce qu'ils ne voient pas des témoignages dans ta vie. Mais aujourd'hui, dans le nom de Jésus, je relâche ton témoignage. Tu ne mourras pas avant ton temps. Avant de laisser, alléluia, cette terre, tu auras, alléluia, la récompense que Dieu t'a faite. Tu vas la voir, je t'assure. Et Satan, il ne parviendra pas à l'ôter dans ta vie. L'adversaire n'aura pas ton témoignage. Parce que Dieu est bon, Dieu est grand, alléluia. Et je te dis, et je viens te dire, de tenir ferme. Lève-toi et dis au diable, tu n'auras pas mon témoignage, tu n'auras pas ma vie, tu n'auras pas ma santé, tu n'auras pas non plus mes enfants, tu n'auras pas mon mariage, tu n'auras pas mon foyer, tu n'auras pas ce que Dieu veut mettre dans, et ce que Dieu a mis dans mes entrailles. Alléluia. Parce que ce que Dieu a mis dans tes entrailles est tellement grand, est tellement puissant. Si Dieu t'a fait une promesse, n'accepte pas que le diable vienne te susurrer des mensonges à l'oreille. Dieu a dit à Marie au verset 32, « Il sera grand, ton fils sera grand et il sera appelé fils du Très-Haut. » Et au verset 34, Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme ?» Au verset suivant, l'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son nom. » Bien-aimés dans notre Seigneur, dans nos jours, chaque fois que nous voulons faire des choses, nous recherchons les hommes, nous recherchons des relations. Nous cherchons les gens qui sont bien placés, qui sont haut placés. Nous avons, alléluia, nous cherchons toutes sortes de déviations. Mais je voudrais te dire, que nous avons une puissance d'en haut. Et c'est cela, et c'est de cette puissance dont nous avons besoin. Tu as besoin de te connecter à la puissance d'en haut. Est-ce que Dieu a abandonné ce qui était dans la Bible? Je voudrais te dire que la fin de cette année arrive. Connecte-toi à la puissance d'en haut. Dieu est tellement puissant qu'il n'a pas fini de faire du bien. Et il veut te faire du bien. Avant la fin de cette année, ne te décourage pas. Je suis venu relâcher la faveur de Dieu sur toi. Tu n'as pas d'argent, alléluia, tais-toi. Tu n'as pas de relation, tais-toi. Tu ne connais pas Macron, tu ne connais pas les ministres, tu ne connais pas le préfet, ni encore je ne sais trop qui, tais-toi. Que dois-tu faire? Connecte-toi tout simplement à la puissance d'en haut. Et en te connectant avec le Dieu de l'impossible, tu pourras aller n'importe où. Tu pourras faire tout ce que tu voudras. Dieu va te faire nager dans ses délices. Tu peux aller, alléluia, même si tu vas dans les méga churches. Tu peux te connecter sur Facebook et être affilié à une église, alléluia, je ne sais où. Mais si Dieu n'a rien dit te concernant et concernant ta situation, elle ne saurait changer. C'est pourquoi je te lance une invitation. Je t'envoie une invitation. Alléluia. L'église La Montagne de Prière est une église sérieuse. L'église La Montagne de Prière est une église de formation qui nous fait connecter, qui fait en sorte que nous nous connectons à l'impossible et tout ce qui est possible dans notre vie, oh my God, tout ce qui est possible devient possible. Marie a dit, je ne connais point d'homme, mais Marie, ne sais-tu pas que je suis Dieu pour frapper à la porte de ceux qui ne connaissent rien? Et Dieu est venu placer et il est venu frapper, il est venu se placer devant la porte de Marie. Il est venu frapper et Marie a eu la faveur. Aujourd'hui, ne te bats pas, ne te débats pas avec les problèmes. Tout simplement fais appel à Dieu. Il a la puissance d'en haut pour te délivrer. Il a la puissance d'en haut pour te relever. Il a la grandeur, la puissance pour te faire du bien. Et je t'assure qu'avant la fin de cette année, de bonnes choses arriveront dans ta vie. Ce sera par la grâce de Dieu, ce sera par la faveur de Dieu. Tu ne sais pas, alléluia, et Dieu, ce qui est extraordinaire avec Dieu, c'est que Dieu ne regarde pas ton passé. Le passé, c'est le passé.
ton passé est laid. Mais Dieu, alléluia, a un bel avenir pour toi. Un avenir, oh, combien glorieux, plus glorieux que ton passé. Et la Bible dit, la gloire de la seconde maison, elle sera plus grande que la première. Parce qu'avec Dieu, rien n'est possible. Quand le Saint-Esprit entre en action dans ta vie, il dépose sur toi ce qu'on appelle, alléluia, la puissance. Il dépose sur toi ce qu'on appelle l'onction. Et j'aimerais encore t'encourager. La Bible dit, vous recevrez une puissance, vous recevrez une onction, l'onction qui transforme les gens. On passe d'une vie, alléluia, ordinaire à une vie extraordinaire. On passe d'une vie ordinaire où on fait des choses, alléluia, mirobolantes, des choses fructueuses, des choses resplendissantes. Le Saint-Esprit chasse tout ce qui est faible dans ta vie pour amener vers, alléluia, tout ce qui est fort. S'il te plaît, j'aimerais que tu tentes ta main ce jour pour que je puisse prier pour toi. Le Saint-Esprit n'est pas une option, mais le Saint-Esprit est une nécessité. Une église sans le Saint-Esprit est vide. Une église sans le Saint-Esprit est une église qui est dépouillée de puissance. C'est le Saint-Esprit qui fait tout le travail. Il est en charge de l'Église. Il est en charge de notre vie. Jésus est parti, mais il nous a laissé le Saint-Esprit, le consolateur qui nous conduit dans la vérité et dans de bonnes choses. Tu as besoin de t'appuyer sur le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, oh, il a changé ma vie. C'est le Saint-Esprit qui a fait des miracles dans ma vie et qui continue à faire des miracles dans ma vie et qui en a fait tellement à l'Église à Montagne de Prière. Le Saint-Esprit, alléluia, nous abonde, alléluia, dans la grâce. Quand le péché a abondé, le Saint-Esprit nous surabonde. Il amène une surabondance, dirais-je, de la grâce, de la faveur. Je relâche la faveur de Dieu dans ta vie. Le Saint-Esprit, oh, là où tu es, te touche. Je vois des gens qui sont en train de pleurer en écoutant ce message. Dois-je te dire que le Saint-Esprit va te relever. Le problème dans lequel tu es, il n'est pas grand pour le Seigneur. Le Seigneur est au-dessus de ce problème. Et à la fin de cette année, avant même la fin de cette année, il a, oh, combien une récompense extraordinaire à te faire. S'il te plaît, ne rate pas cette soirée à l'église à Montagne de Prière. Et surtout cette semaine, où c'est la famille qui sera mise en exergue. Alléluia. Je relâche la faveur de Dieu sur toi. Et j'aimerais que tu tendes la main vers l'écran. Partout où tu es, ton miracle arrive. Tends la main vers l'écran maintenant. Partout où tu es, quel que soit aux extrémités de la terre, tends la main vers l'écran. Le Seigneur va te bénir. Alléluia. Ton miracle arrive là maintenant. Que tu crois, que tu ne crois pas, je te demande tout simplement de tendre ta main. Quel est ton problème? Tends ta main. Arrête de te poser des questions, arrête de raisonner. Je suis, alléluia, là. Je suis un catalyseur. Et puis, je suis un bulldozer pour écraser aujourd'hui les problèmes dans ta vie. Je suis venu comme un bulldozer pour écraser, avant la fin de cette année, tous les problèmes de la vie, de ta vie, bien sûr, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Ton foyer ne marche pas, tes enfants sont dans la drogue. Tu es dans telle ou telle région, je ne sais. Tu es tout le temps en train de pleurer. S'il te plaît, hier soir, tu as pleuré. Ce n'est pas toi qui as dit la semaine dernière, oh Dieu, tu es où? Mais je te demande aujourd'hui de tendre ta main et je vais prier pour toi. Seigneur, je prie pour toutes les personnes qui ont tendu leurs mains, que ta puissance aille les retrouver, que ta puissance soit relâchée, que ta faveur soit relâchée en ce jour, que ton onction vienne briser les fardeaux, les problèmes, les maladies. J'ordonne à cette semaine, j'ordonne que cette semaine, que les chaînes qui retiennent tes enfants en captivité, que c'est les chaînes de maladie, de problèmes, de pauvreté, les chaînes de soucis, de fardeaux soient brisées dans leur vie, au nom de Jésus-Christ. Toute personne ayant tendu la main vers, Seigneur, alléluia, cet écran, que la puissance de Dieu commence, alléluia, à vous localiser dans vos maisons, dans vos chambres. Et je libère l'atmosphère de miracle dans votre vie. Soyez libérés, que les plans de tes ennemis, de vos ennemis échouent littéralement, que l'esprit de malheur, la malchance, la déception, la maladie, l'oppression, la dépression, la pauvreté disparaissent illico, disparaissent maintenant. Recevez la grâce, recevez la faveur de Dieu. Recevez la faveur, la grâce de Dieu. Donc demain, si Dieu veut, je vous attends demain soir à partir de 18h30. Ce jeudi, bien sûr, je vous ai dit, je ne reçois pas. Je suis indisponible. Ce vendredi, ce sera chaud. Dernier vendredi du mois. Vous pensez, ce sera extrêmement chaud. Et puis ce dimanche, oh my God, je vous attends. On n'a pas culte ce dimanche matin, mais on a culte, alléluia, je dis une grande soirée d'émerveillement à partir de la soirée de la traversée, la nuit de la traversée. On va rester ensemble afin de clôturer l'année 2023 et pour ouvrir l'année 2024
4 en toute beauté et sous le regard et dans la présence de Dieu. Vous pouvez donc commencer à m'appeler afin que je puisse prier pour vous sur la montagne de prière. Bonsoir. Sur la montagne de prière, bonsoir. Sur la montagne de prière, bonsoir. Alléluia. Donc, je rappelle que c'est l'église à montagne de prière qui est du côté de l'hypermarché Carrefour de Lilo. Vous prenez la première entrée sur la gauche, c'est l'entrée de Mont-Calbas, puis la deuxième rue sur la gauche, c'est la rue La Tuma. Et donc, mon numéro de téléphone, c'est le 06 96 333 645. Je réponds à toute heure. Mon numéro de téléphone est disponible, mon portable est disponible. Sur la montagne de prière, bonsoir. D'accord, donc ne ratez pas demain soir à partir de 18h30. Sachez que cette émission, elle est rediffusée le jeudi à 5h du matin. Vendredi, ce sera chaud et dimanche, ce sera une grande soirée. Mesdames, habillez-vous en tenue de soirée. Les hommes, en smoking, nous allons nous réjouir devant la face de Dieu. Nous allons boire, nous allons bien manger et nous allons faire des déclarations prophétiques. Et ces déclarations prophétiques seront retenues par le ciel, seront inscrites, ces déclarations, dans le calendrier de Dieu, afin que ces déclarations prophétiques que nous allons prononcer sur votre vie vous accompagnent tout au long de l'année et surtout que ces déclarations soient inscrites, alléluia, dans le livre de souvenirs. Et ces déclarations, Dieu se fera un plaisir de les amener, alléluia, à destination. Sur la montagne de prière, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, vous appelez d'où, s'il vous plaît? L'appel à la Guadeloupe. Et votre prénom? C'est Nicole. Bonsoir Nicole, que puis-je faire pour vous? Je voulais que tu pries pour moi, que le docteur puisse pas me donner l'insuline. Il peut me donner l'insuline et je veux pas ça. Vous avez des problèmes de? Diabète. De diabète. Vous avez des problèmes de santé, je vais prier pour vous. D'accord. D'accord. Sur la montagne de prière, bonsoir. Sur la montagne de prière, bonsoir. D'accord. Voilà, donc je vous disais, donc je vous le répète, que c'est l'église à montagne de prière, donc je vous attends très, très, très nombreux cette semaine. Nous touchons la fin de l'année, surtout, s'il vous plaît. La Bible déclare que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Ne ratez pas la fin de l'année, vous allez voir ce que les chrétiens sont en mesure et sont capables de faire. Bonsoir, sur la montagne de prière. Sur la montagne de prière, bonsoir. Bonsoir, pasteur Baïkla. Oui, bonsoir. Vous appelez d'où? Je voudrais la prière pour moi et mes enfants, s'il vous plaît. D'accord, je vais prier pour vous. C'est Thérèse. D'accord, merci. Je vous en prie. Sur la montagne de prière, bonsoir. Sur la montagne de prière. Donc, je prie pour Nicole et pour Thérèse et tous ceux qui n'ont pas pu appeler. Père, je te bénis, je te rends grâce. Oh Seigneur, que tes enfants soient à l'extrémité, aux extrémités de la terre, que tu les touches en cet instant. Que ces prières, oh Dieu Seigneur, soient accompagnées de miracles, que la faveur de Dieu descende illico sur leur vie. S'il te plaît, merci pour la récompense que tu leur as accordée. Je te bénis, je te rends grâce, oh Dieu Seigneur, pour ta puissance. Je te rends grâce, oh Dieu Seigneur, pour toutes les bénédictions que tu as relâchées sur leur vie et surtout pour la récompense que tu leur attribues en cette fin d'année. Que le sang de Jésus puisse parler en leur faveur, que le sang de Jésus leur fasse du bien. Que le sang de Jésus, oh Dieu Seigneur, les aide, oh Dieu Seigneur, à avancer. Et surtout, oh Dieu, à les protéger, que le sang de Jésus les protège, les fortifie. Au nom de Jésus, j'ai prié. J'ai prié donc pour Nicole, pour Thérèse et pour tous ceux qui n'ont pas pu appeler. Donc, bien-aimés, c'était votre émission préférée sur la montagne de prière. On se retrouve donc l'année prochaine. On sera effectivement, la semaine prochaine, on va déjà basculer en 2024. Donc, s'il vous plaît, ne ratez pas cette semaine. Et vous allez voir, on va prononcer des choses glorieuses sur vos vies. Et c'est ce qui va s'accomplir. Je vous assure, il faut prendre d'assaut l'année qui commence. On va fermer l'année 2023 avec ses catastrophes, avec ses calamités, avec ses problèmes. Et on va ouvrir l'année 2024 avec, oh my God, son lot de réussite, de succès, de bien-être, de miracles, de guérison et surtout de restauration, de relèvement. S'il te plaît, ne rate pas cette semaine à l'église de la montagne de prière. Viens, tu vas avoir un très bon repas. On va t'accueillir les bras ouverts. Tu sais quoi, à l'église de la montagne de prière,
je dirais, les techniques pour accueillir les gens. Nous savons accueillir, nous savons encourager, et c'est une église qui est remplie d'amour. Ce que tu trouves à l'église de la montagne de prière, je ne sais pas comment ça se passe dans les autres églises, je n'en sais rien, mais je sais qu'à l'église de la montagne de prière, tout est glorieux, tout est majestueux, et le Seigneur nous fait, alléluia, nous avons la grâce de Dieu, nous nageons dans la joie, nous nageons également dans l'amour, et nous sommes contents de servir notre grand Dieu. Je te bénis, Dieu te fait un gros coucou. On se retrouve donc demain soir, dès demain soir, pour un bel enseignement. Vendredi soir également, et surtout dimanche soir, habille-toi correctement. Nous allons bien chanter, tu seras mis en sécurité, ta vie sera préservée, bien sûr, sous la couverture de Dieu. Et puis nous allons tamer l'année dans la présence du Seigneur. On se retrouve donc la semaine prochaine, en 2024. Sois béni. Bye bye.